Merci. La parole est à Monsieur Paul Molac, au nom du groupe Liberté et Territoires. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous nous réunissons une nouvelle fois sur le texte relatif à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, car la commission mixte paritaire a échoué. Permettez-moi de revenir un instant sur ce point qui n'est pas à négliger parce que cet échec est notamment dû au fait que le gouvernement ne souhaitait pas venir à intervalles plus réguliers devant le Parlement pour autoriser les mesures prises au nom de l'état d'urgence sanitaire telles que le confinement. En mars dernier, lorsque le gouvernement a proposé aux parlementaires que le pouvoir exécutif puisse agir en toute efficacité avec rapidité sous un régime d'état d'urgence face à une menace encore largement inconnue, nous avons dit oui, et le Sénat aussi. Lors du déconfinement, nous avons fait de même. Comment expliquer dès lors qu'aucun consensus ne soit désormais trouvé s'agissant du texte du 9 juillet relatif aux mesures transitoires ainsi que celui que nous étudions actuellement? Mes chers collègues, la réponse est simple. L'unité nationale, ardemment voulue et demandée par l'exécutif, ne se décrète pas. La confiance que nous vous avons préalablement accordée pour gérer cette crise n'est ni infinie ni illimitée. Il est de notre responsabilité en tant que parlementaires de vous interpeller, notamment lorsque nous remarquons un réel problème de méthode quant à la gestion de cette crise. Et lorsque nos interpellations demeurent vaines, sans effet, il ne nous est plus possible, à l'instar de nos collègues sénateurs, de vous suivre. Mes chers collègues, ne voyez pas dans mon discours une forme de déni de la réalité. Nous avons en effet pleinement conscience de la réalité sanitaire et de la pandémie mondiale que nous subissons. Nous savons également que la crise hospitalière n'est pas uniquement de votre fait et qu'elle est la résultante de la baisse des moyens orchestrés depuis 10 ans qui a conduit à précariser les emplois au sein de la fonction publique hospitalière et supprimer des milliers de lits. Ces mêmes lits auraient aujourd'hui été bien utiles pour accueillir les patients atteints de Covid. Cependant, c'est bien vous qui, depuis 6 mois, disposez des pleins pouvoirs au moyen d'un régime d'exception. Et c'est ce même régime d'exception que vous nous avez demandé aujourd'hui de prolonger jusqu'au 1er avril, soit 6 mois, alors que vous n'êtes pas en mesure de prédire d'une semaine à l'autre si un couvre-feu ou un confinement est nécessaire. Malgré nos alertes, malgré l'incompréhension générée chez nos concitoyens, c'est toujours la même méthode qui a prouvé son inefficacité qui sera mise en œuvre. Vous décidez seul de tout. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons regretter que, si nous étions tous solidaires au printemps dernier, nous ne le sommes plus, alors que le Parlement et les élus locaux n'ont de cesse d'être mis devant le fait accompli. Car porter à ce point atteinte aux libertés fondamentales, à la liberté de circulation, à la liberté d'entreprendre, avec des décisions à géométrie variable, sans faire en sorte que les mesures ne soient partagées et donc comprises, est un signe d'un pouvoir qui s'essouffle. Le président de la République avait pourtant reconnu, à l'issue du premier confinement, que la gestion de la crise ne pourrait désormais plus se faire comme avant, depuis Paris, de manière centralisée. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Nous assistons à un confinement généralisé alors que des territoires, dont la Bretagne, ont des taux de contamination bien inférieurs à ceux que l'on dénombre sur le territoire. En effet, selon le Centre européen de prévention et des contrôles des maladies, nous avons dénombré en France, entre le lundi 19 octobre et le dimanche 2 novembre, un taux de mortalité lié à la Covid de 5,3 pour 100 000 habitants. Ce chiffre place la France au 6e rang des pays européens les plus touchés. Mais figurez-vous, chers collègues, qu'en Bretagne, ce taux est de 0,81, soit 6 fois inférieur au chiffre national. Comment expliquer dès lors que les mesures prises à Lorient, Châteaubriand, Brest, Ploërmel, Nantes, Quimper soient les mêmes que celles prises en Île-de-France? Pourquoi ne pas se reposer sur les maires, qui sont pourtant au plus proche des réalités, pour déterminer la conduite à tenir, par exemple en ce qui concerne les petits commerces? Le gouvernement nous redit pourtant souvent que la solution se trouve dans la concertation entre les préfets et les élus locaux. Nous avons pu constater que cette bonne intention a ses limites. La réalité est que nous assistons à des réunions où le préfet nous explique les décisions qu'il va prendre. Encore une fois, il n'est pas tenu compte de la parole des élus locaux. Mes chers collègues, la question qui nous est posée aujourd'hui est de savoir si nous acceptons de prolonger un régime d'exception pour près de 6 mois. Ce même régime qui n'a pas fait ses preuves dans la gestion de la crise sanitaire, économique et sociale. Prolonger un tel régime
pour une telle durée reviendrait au fond à le confondre désormais avec un régime ordinaire et le droit commun deviendrait dès lors l'exception. Nous ne pouvons nous y résoudre et c'est en ce sens que le groupe Liberté et Territoires ne votera pas en nouvelle lecture ce texte de dessaisissement du Parlement. Je vous remercie. Merci, chers collègues.